Bonjour famille, bonjour à tous. Nous sommes connectés encore ce matin pour écouter l'homme de Dieu qui va nous parler sur l'impact de la loi sur l'humanité. Restez branchés juste sur quelques minutes. Nous sommes connectés avec l'impact de la radio. À vous la parole, Pasteur Freddy. Encore une fois, nous disons un grand bonjour à tous les auditeurs de Impact Radio qui émet à Lubumbashi, dans le Grand Katanga. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Au même moment, nous sommes en relais sur MC Kalenga TV, où nous disons également merci à tous les internautes et tous les téléspectateurs de MC Kalenga TV qui nous suivent en relais. Que Dieu vous bénisse. Nous, c'est l'évêque Freddy Mukutwa. C'est une opportunité qui nous est donnée aujourd'hui par le révérend Ben, qui est le promoteur de cette radio, ainsi que par MC Kalenga, qui nous donne cette opportunité de nous retrouver devant vous encore une fois cet après-midi avec un grand sujet. Nous disons l'impact de la loi sur l'humanité. D'aucuns parlent beaucoup de la loi et aujourd'hui, nous allons nous atteler sur ces sujets, l'impact de la loi sur l'humanité. Nous voulons comprendre les résultats, le but même de la loi sur l'humanité. Dieu nous a donné la loi. Nous voulons aujourd'hui, par cet échange ou bien par cette émission, comprendre son impact, son but. Qu'est-ce que la loi a réalisé sur l'humanité? Qu'est-ce que la loi a fait dans cette humanité? Qu'est-ce que la loi nous a donné en finalité? Parce que beaucoup d'hommes d'église aiment bien parler de la loi. Et d'entrée de jeu, je vais lire un texte des Écritures qui va nous aider, disons 1 Timothée, le chapitre 1er, je prends le verset 8, auquel je vais associer Romains 7, le verset 12, et ce sont ces deux versets qui vont nous aider à introduire notre émission de cet après-midi. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre véhicule, vous êtes dans un véhicule de transport, vous êtes au travail, de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous allons vous présenter aujourd'hui l'impact de la loi sur l'humanité. 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 8, c'est mon premier texte. Nous lisons la parole du Seigneur dans la version de Louis II. Il est dit ceci: nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Dans cette version ici, dans l'autre version, on peut dire un bon usage, un usage légitime. Je prends Romains, le chapitre 12, Romains 12, où nous allons lire ensemble, Romains 7, pardon, nous lisons ensemble le verset 12, Romains 7, le verset 12, par rapport à la loi toujours. Qu'est-ce qui est dit dans la parole du Seigneur? C'est l'apôtre Paul qui parle. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Donc, la loi est une bonne chose. Il est important que nous en parlions aujourd'hui. Mais dans notre Bible, quand nous lisons, nous allons constater qu'à part la loi de Dieu, que beaucoup utilisent pour parler, à part la loi de Dieu, nous avons la loi morale dans notre Bible, tout comme nous avons les lois des peuples dans notre Bible. Romains 7 va nous servir comme texte pour que nous puissions démontrer, quand nous disons loi dans la Bible, ou bien quand vous rencontrez la loi dans la Bible, soit il s'agit de la loi de Dieu, soit il s'agit de la loi morale, soit encore il s'agira de la loi des peuples. Maintenant, à nous de regarder dans notre interprétation des Écritures quelle est la loi qui est en face de nous. Et comme ça, nous allons comprendre l'impact de la loi. Ici, je voudrais parler de la loi de Dieu, son impact dans l'humanité. Mais avant cela, j'aimerais que quiconque nous suit arrive à différencier dans sa Bible la loi de Dieu, de la loi morale, comme de la loi des peuples. Alors, Romains, chapitre 7, va nous aider à faire ce travail. Nous sommes ensemble dans Romains 7, c'est un texte
ou bien un passage qui est bien connu de plusieurs. Je vais commencer au verset 1er jusqu'au verset 3. Suivez cet échange, ça va nous aider. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De quelle loi il s'agit dans cette partie? Et malheureusement, je le constate même dans les églises, à chaque fois qu'il y a décès d'un mari, on est face à une veuve. La tendance est de dire, en citant ces textes ici, que Dieu qui vous a liés, par la mort, il vous a déliés. En fait, cette loi dont Paul parle ici, ce n'est pas la loi de Dieu. C'est la loi des peuples. Dans chaque peuple, la loi est claire. Quand un de conjoint meurt, les lois de peuple disent clairement que l'autre conjoint est resté libre. Parce que la loi de Dieu, elle dit ceci. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, par rapport à une veuve, qu'est-ce que Dieu a dit? Si un mari arrivait à mourir, nous avons le cas de Ruth, nous avons le cas de plusieurs autres femmes. Si un mari arrivait à mourir, c'est son frère qui va prendre cette femme-là en mariage. Ça, c'est la loi de Dieu. Et la loi des peuples, c'est elle qui dit que quand un mari arrivait à mourir, que la femme devienne libre. Donc, le texte ici ne parle pas de la loi de Dieu. Et cette pratique dans les églises, d'enlever les bagues, de déclarer une femme libérée de l'esprit de son mari après la mort de celui-ci, cette pratique est contre la loi de Dieu. C'est une pratique qui est à l'encontre de la loi de Dieu, c'est une pratique de la loi des humains, de la loi des peuples. Deuxième catégorie de loi, c'est la loi morale. Dans Romains, toujours 7, la loi morale apparaîtra, je vais aller au verset 19 jusqu'à 21, c'est la loi morale qui apparaît. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'ai fait, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Ça, c'est la morale. C'est la loi morale qui fait que les gens regrettent les actes qu'ils posent, même s'il n'y a pas de loi. Mais la morale qui est dans l'homme fera que, à chaque fois qu'il pose une action que sa loi n'accepte pas, que la loi qui est interne à lui n'accepte pas, c'est-à-dire la morale qui lui fait choisir entre le bien et le mal, qui s'est introduit après que Adam et Ève puissent chuter, cette loi de la morale, la conscience, fait que l'homme, qui qu'il soit, même sans loi, est frustré quand il agit mal. Et c'est avec cette morale qu'on a établi dans les peuples les lois internationales. La loi internationale s'est fondée sur ces éléments qui universellement sont reconnus comme mauvaises. Donc la loi morale, elle est aussi dans ce texte de Romains 7. Mais ce n'est pas la loi de Dieu jusque-là. Moi, je veux parler de la loi de Dieu et de son impact. Je ne parle pas de la loi des peuples, moins encore de la loi morale. Je suis en train de parler de la loi de Dieu. Alors, la loi de Dieu, c'est celle qui est contenue dans le verset que je venais de lire. 1 Timothée 1, 8 et Romains 7, 12. C'est cette loi dont je vais parler en ce moment qui est aussi contenue dans ce texte de Romains 7, à partir déjà du verset 6. Nous retrouvons la loi de Dieu. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. La lettre, c'est-à-dire la loi de Moïse. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Il s'agit de la loi de Moïse. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Il s'agit de la loi de Moïse. Pour moi,
étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mouris. Donc, il s'agit de la loi de Moïse qui donne conscience et connaissance de péché. Maintenant, quel est son impact dans l'humanité, la loi de Moïse? A-t-elle été donnée pour que tous les hommes soient condamnés? Je dirais non. L'impact de la loi de Moïse n'est pas pour condamner l'humanité. Et le texte de Galates, chapitre 3, va nous aider. Mais avant qu'on y arrive, je lis également Jean 1, le verset 17. Je lis Jean 1, le verset 17. Vous allez m'excuser que je lise d'abord des textes avant que nous puissions expliciter cet impact de la loi dans l'humanité. Jean 1, le verset 17. Il est dit ceci, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans la loi de Dieu, il s'agit de cette loi que Dieu a donnée à Moïse. Alors, je cherche aujourd'hui à nous expliquer son impact dans l'humanité. Je nous présenterai l'impact de cette loi dans l'humanité dans laquelle nous sommes en train de vivre. Je prends maintenant Galates 3, verset 19. Nous lisons ensemble Galates, le chapitre 3. Nous partons à partir du verset 19. Et ça va nous permettre aujourd'hui de mieux expliciter cet impact. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Il s'agit de Moïse. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il y était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Il s'agit de la loi de Moïse, la loi de Dieu. Mais l'Écriture a tout renfermé sous les péchés afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions renfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Voilà le but même de la loi, son impact. La loi a été donnée comme un pédagogue. C'est pédagogue qui va nous conduire jusqu'à Christ. Maintenant, je vais illustrer clairement pour nous donner cet impact. Moïse, quand il reçut la loi au Sinaï, il est descendu avec la loi entre ses mains. Et Dieu l'avait déjà averti que son peuple s'était perverti. Et en descendant de la montagne de Sinaï, qu'est-ce qu'il constate? Le peuple avait demandé à Aaron de faire un veau d'or. Et le veau d'or, c'est une idolâtrie. Et la première loi était déjà transgressée de ce qui était écrit sur les tables. Moïse va casser les tables et il va repartir chez Dieu. Pour la deuxième fois, au Sinaï, il va rester pendant 40 jours. Cette fois-ci, quand Moïse va descendre, il va descendre non seulement avec la loi, mais avec aussi les tabernacles. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est les Lévitiques qui nous le prouvent et qui nous le démontrent. À chaque fois que quelqu'un va chuter à la loi, il sera conduit à aller au tabernacle. Donc, il chute à la loi et on l'amène au tabernacle. Maintenant, je reviens à Dieu lui-même dans le jardin d'Éden, quand il a placé au centre du jardin l'arbre de vie. À côté de l'arbre de vie, il va mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est cet arbre qui a introduit la morale, le bien et le mal dans la tête de l'humain, c'est-à-dire la conscience. Cette première loi n'était pas le centre de la vie de l'homme. Au centre de la vie de l'homme, il y avait l'arbre de vie. Maintenant, à chaque fois que l'homme pouvait chuter à la loi, ça pouvait le conduire à la vie. Mais qu'est-ce qui se passe dans le jardin d'Éden? Dès que Adam et Ève ont mangé le fruit, Dieu a fermé les chemins de la vie. Dieu n'habitait plus au milieu de son peuple. Dieu va parler pour la deuxième fois dans la Bible qu'il va habiter parmi son peuple quand il va donner à Moïse le tabernacle. Après lui avoir donné la loi, sans tabernacle, qui a été brisé par le peuple et que Moïse a brisé, quand il remonte, cette fois-ci, Dieu lui dit de faire de nouvelles tables sur lesquelles Dieu a écrit ses lois. Et Dieu va dire à Moïse de descendre également avec les tabernacles. Et cette fois-ci, à chaque fois que l'homme va chuter à la loi, le centre de la vie du peuple sera le tabernacle. Donc, le peuple doit aller maintenant vers le tabernacle quand il chute à la loi. C'est ce que Paul est en train de nous démontrer dans Galates, en disant que la loi nous a été donnée comme un pédagogue. La loi a été donnée par Moïse.
comme un pédagogue pour que tous les hommes tombent à la loi et après avoir chuté à la loi, que tous les hommes se dirigent maintenant vers le tabernacle, Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Et la loi de Moïse n'est pas la loi pour l'humanité entière. La loi de Moïse est une loi qui a été donnée à un peuple bien précis, qui est le peuple d'Israël. Et cette loi est comme une constitution pour ce peuple. Ce peuple devait vivre en conformité avec cette loi. Et par rapport à cette loi, tout Israël a chuté. Et la chute d'Israël a fait que Dieu a envoyé le Messie, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean 1, 17 nous dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et quand le Fils est venu et qu'il a accompli la loi, voilà que cette fois-là, nous avons la possibilité de nous approcher de notre Seigneur. Nous avons cette possibilité de nous approcher de Dieu, comme il nous est dit clairement, que nous puissions nous approcher du trône de grâce avec assurance pour que nous puissions obtenir miséricorde. Donc, aujourd'hui, quand je parle de l'impact de la loi sur l'humanité, qu'est-ce que je veux dire? Je vais dire ceci, la loi dans l'humanité entière, à commencer par le peuple d'Israël lui-même, la loi a produit la connaissance du péché. Et cette connaissance du péché, l'ennemi en a profité pour sanctionner le peuple que nous sommes. Et la suite est claire parce que tout le monde a péché, privé de la gloire de Dieu. Alors Dieu nous a donné le salut par la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez constater aujourd'hui, je vais nous les donner pour que nous puissions comprendre l'impact de la loi sur l'humanité. C'est que la loi nous a permis à nous tous de comprendre que nous sommes perdus. Et comme nous avons compris que nous sommes perdus par la loi, nous avons tous besoin de nous tourner comme le peuple d'Israël au tabernacle, c'est-à-dire à Dieu qui est parmi nous, Jésus-Christ, pour nous accorder le salut par la grâce, pas par les œuvres, par la grâce. Et l'impact de la loi, c'est de détruire toute forme d'œuvre. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains 7, en prenant l'image des lois de peuple qui libèrent la femme qui était mariée, nous permet à nous tous aussi de comprendre que nous étions tous pécheurs. Parce que la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël, le salut vient des Juifs, cette loi n'a pas été obéie. Et personne sur cette terre ne peut obéir à la loi. Beaucoup de gens, parlant de la loi de Dieu, ou bien parlant de Moïse, ils ne citent que les 10 commandements. C'est une erreur. La loi de Dieu ne se limite pas aux 10 commandements. Et les théologiens nous disent que cette loi, si vous comptez tout ce qu'il y a comme précepte dans Lévitique, nous amène jusqu'à 613 commandements, 613 règles auxquelles nous devons obéir. Et Jésus, quand il arrive sur la terre, il va plus loin. Il élève la loi au niveau même de la conscience. C'est-à-dire, si je pense tuer mon frère, j'ai déjà commis le crime. Si je regarde une femme à la convoitance, j'ai déjà commis l'adultère. Jésus a amené la loi au niveau où tout le monde est pécheur. Voilà son impact. Dans l'humanité, la loi a convaincu tous les hommes qu'ils sont pécheurs. Mais elle ne s'arrête pas là. La loi travaille comme un pédagogue. Elle nous amène comme cet esclave en Israël qui amenait les enfants à l'école. Elle nous amène elle-même jusqu'à Christ. C'est pourquoi quand nous regardons le peuple d'Israël dans les déserts, nous allons constater qu'à chaque fois que quelqu'un pouvait pécher, il devait se rendre directement au tabernacle. Et c'est au tabernacle, là où le sang devait couler par l'animal que cet homme devait amener, il pouvait avoir expiation de péché, il pouvait avoir pardon de son péché. Tel que Hébreu nous le dira, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Donc l'impact de la loi sur l'humanité, c'est que la loi convainc tout le monde de péché, ça c'est la première chose, et cette même loi amène l'homme qui est convaincu de péché à aller vers Christ pour le pardon de son péché. Donc si aujourd'hui vous me suivez et que vous êtes en train de travailler pour que vous puissiez obéir à la loi, vous sortez de la loi. La loi est bonne quand vous l'utilisez selon qu'elle a été donnée, c'est-à-dire légitimement selon ce que la loi nous demande. La loi nous demande à tomber à la loi et elle nous demande à aller vers le tabernacle. Je vais terminer ici en illustrant avec le texte de la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Cette femme prise en flagrant délit d'adultère a été amenée à Christ par ceux-là qui lisaient la loi.
il constate qu'elle a enfreint la loi. Maintenant, on l'amène à Christ. Voilà le but de la loi. Quand la loi amène quelqu'un à Christ, la suite, c'est que Jésus a dit à cette femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Tous ceux qui l'ont condamné n'étaient plus là. Et Jésus, qui est l'impact même de la loi, dira à la femme, va, moi non plus, je ne te condamne pas. Alors, je vais dire à quelqu'un ceci, aujourd'hui, à vous qui me suivez. Premièrement, la loi des peuples ne vous concerne pas. Surtout les mariages. Tout mariage que nous bénissons dans nos églises ne repose pas sur la loi de Dieu. Aucun mariage ne repose sur la loi de Dieu. Les dots que nous payons n'ont rien à voir avec la loi de Dieu, ce sont les lois des peuples que nous sommes en train d'obéir. Et les lois des peuples varient d'un peuple à un autre. C'est pourquoi, pour ceux-là qui pensent que les coutumes sont diaboliques, ils doivent aussi retirer la bénédiction du mariage dans leurs églises. Parce que tout mariage que vous bénissez dans votre église, c'est fait selon une coutume. Et cette coutume-là, c'est la loi des peuples. Et cette coutume doit être respectée par ceux-là qui se marient. Parce que le mariage doit être honoré de tous. Donc, à quiconque veut se marier, il doit reposer sur la loi des peuples. Ce n'est pas la loi de Dieu. Dans la loi de Dieu, le mariage n'a rien à voir avec la dot. Le mariage n'a rien à voir avec la dot. Et vous allez le constater. Je vous donnerai le cas de Bathsheba, par exemple, qui a été la mère de Salomon. Vous allez constater le cas de Ruth aussi. Si je vous donne ce cas-là, vous n'allez pas trouver quelque part cette histoire de dot, parce que la loi de Dieu, elle, a été donnée à Moïse pour le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël se mariait selon leurs coutumes, selon leurs lois dans leur propre famille. Donc, par rapport au mariage, retirons la loi de Dieu. La loi de Dieu n'est en rapport qu'avec le péché. La loi de Dieu a été donnée pour que tout le monde soit condamnable, pour que tout le monde soit convaincu de péché. Ça, c'est la première étape de son impact. Deuxième impact de la loi de Dieu, c'est que tout le monde aille à Christ pour le pardon de ses péchés. C'est ainsi que je vous dis à vous qui me suivez en ce moment, si vous avez enfreint la loi, ne vous condamnez pas. La loi n'a pas été donnée pour vous condamner. La loi a été donnée effectivement pour vous convaincre de péché, comme la femme prise en flagrant délit d'adultère a été convaincue de son péché, elle s'est retrouvée devant Christ. Mais la loi a été donnée comme un pédagogue, c'est pourquoi j'ai béni tous ces hommes qui ont amené cette femme devant Christ. Christ, c'est le centre de la vie de l'humanité entière. Christ, c'est la finalité même de la loi. C'est pourquoi à la croix de Golgotha, Christ pouvait crier « Tout est accompli » par rapport à sa loi, par rapport à la loi de Dieu qui a été donnée à Moïse. Après la croix de Moïse, après la croix de Jésus, j'allais dire pardon, après cette croix, la loi n'existe plus. On ne peut plus parler de loi après la croix. Après la croix, et les péchés et la loi n'existent plus parce que c'est la grâce et c'est la vérité. Alors, à quiconque est en train de me suivre cet après-midi, j'aimerais vous dire, d'où que vous me suiviez, vous ne pouvez pas être condamné par la loi. Et Romains 8 vous le dit clairement, il n'y a donc aujourd'hui aucune condamnation pour tous ceux-là qui sont en Christ. Si vous êtes en Christ, sachez-le que la loi de Dieu, Jésus l'a accomplie. Et sachez-le que cette loi elle-même vous a déjà amené à Christ, qui est le Sauveur, qui vous donne la grâce. Et que Dieu vous bénisse énormément de partout où vous nous avez suivis. Et aujourd'hui, si vous m'avez écouté, sachez-le que la malédiction n'est plus dans le monde. Si la loi a été accomplie, dans ce monde, la malédiction ne peut plus exister. Alors, certaines pratiques que nous avons liées à la loi morale, liées aussi à la loi des peuples, ces pratiques-là n'ont rien à voir avec Dieu. Les lois des peuples existent jusqu'aujourd'hui, la loi morale existe jusqu'aujourd'hui, mais ces deux lois-là ne condamnent personne parce que la loi de Dieu, elle, Jésus l'a déjà accompli. Et son impact, c'était celui-là, nous présenter Christ, amener Christ dans ce monde et permettre à ce que Christ meure à la croix et qu'il porta notre malédiction. Parce qu'il est écrit dans la loi de Moïse, qui est la loi de Dieu, maudit et quiconque est pendu au bois. Le Christ n'a jamais péché, il ne peut pas pécher, mais il est devenu péché. Pourquoi? Parce qu'à la loi de Moïse, quand il s'est retrouvé à la croix, il était condamnable. Et il a été sanctionné à notre place, il a été frappé à notre place. Voici l'impact de la loi dans l'humanité. Alors la loi de Moïse ne peut qu'amener les gens au salut. La loi est bonne. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus marcher avec cette loi morale qui nous dit ne fais pas ceci, ne touche pas à cela, ne va pas en tel endroit, ne fais pas ceci. Ça, c'est de la morale. Arrêtez avec la morale à l'église, remettez les gens dans l'évangile du Seigneur. Et dans l'évangile, la loi est bonne et nous l'utilisons selon qu'elle a été donnée. Elle a été donnée pour nous amener à Christ. Et depuis que Christ est venu, il a mis fin à la loi de Moïse. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui ramener la loi à l'église. Les peuples de Dieu qui me suivez, n'acceptez pas que quelqu'un vous ramène sous la loi
de Moïse. N'acceptez pas cela. Il veut faire de vous des esclaves. Il veut vous dominer, il veut marcher sur vous. Alors, n'acceptez plus cela et cela ne sera pas quelque chose qui vous conduira au Seigneur. La loi n'a conduit personne au salut. La loi a convaincu les gens de pécher et après avoir été convaincus de péché, elle-même, la loi, est restée dehors du tabernacle pour que le sang de Christ nous accorde ce pardon éternel. À quiconque est en train de me suivre maintenant, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas condamnable. Vous avez le pardon si vous croyez que ce que Jésus a fait, il l'a fait pour vous. Si vous croyez que Jésus a déjà accompli la loi de Moïse et pour me dire, il a déjà aboli la loi de Moïse. Et aujourd'hui, pendant que je vous parle en matière de sanctification, la loi a déjà été abolie. Et si quelqu'un vous amène une sanctification par l'obéissance à la loi, dites-lui que la loi, Jésus l'a abolie à la croix et la sanctification que nous avons aujourd'hui, c'est par son sang. Et si nous sommes vainqueurs, c'est par le sang de Jésus. Et la sanctification, en clair, c'est celle que nous obtenons par la purification de nos péchés au moyen du sang que Jésus a porté dans ce tabernacle céleste qui n'est pas fait des mains d'homme, qui est le ciel même devant son Père, où il présente son sang et nous accorde une rédemption et une rédemption éternelle, une rédemption qui ne s'arrêtera jamais. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je dirais encore une fois merci à Impact Radio et merci à MC Kalenga TV qui nous ont permis de vous parler de cet impact de la loi. Alors, cessez de penser que la loi est venue pour vous tuer. La loi n'a pas été donnée par Dieu pour vous tuer. Dieu est bon et sa loi aussi est bonne. Sa loi a déjà réglé. C'est pourquoi elle était venue et c'est pourquoi nous vous bénissons. Et Jésus a dit clairement, ce n'est pas lui qui condamnera le peuple, ce n'est pas lui qui va juger le peuple, mais c'est plutôt Moïse en qui les gens veulent mettre confiance qui va les juger parce que Moïse va dire clairement que lui n'a pas amené une loi qui peut sauver quelqu'un. Il avait amené une loi qui peut permettre aux gens à arriver aux promesses que Dieu a faites à Abraham et à toute l'humanité. Que Dieu vous bénisse énormément de partout où vous nous suivez et je retire la condamnation qui pouvait peser sur vous à cause d'une quelconque loi que quelqu'un vous aurait citée. Vous n'avez pas une condamnation, vous êtes libre de partout où vous êtes, peu importe la confession religieuse d'où vous êtes, parce que Jésus est mort à la croix de Golgotha. Si vous croyez en lui, vous êtes totalement libéré et vous êtes totalement pardonné, vous êtes totalement justifié, vous pouvez déclarer que vous êtes juste. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine sur Impact Radio, à la prochaine sur MC Kalengati.